Il reste une minute pour vous faire réagir sur un des sondages de la semaine. Chronique d'une victoire annoncée à Hénin-Beaumont. Le Front National serait donné gagnant à Hénin-Beaumont. Steve Briouat, le candidat FN, espère même gagner dès le premier tour. Regardez, 44% au premier tour devant le maire sortant, le candidat PS, Europe Écologie et Verts, Eugène Binès, 35%. Et au second tour, victoire de Briouat avec 50%, 50,5%. Et des voix, on va voir les autres candidats, comme le veut le CSA. Voilà, à Hénin-Beaumont, chronique d'une victoire annoncée, Guillaume, à Hénin-Beaumont pour le FN et peut-être prélude à d'autres victoires dans d'autres villes du Front National? S'il y a une ville où le FN a les chances de gagner, c'est bien Hénin-Beaumont. D'abord parce que Steve Briouat et derrière lui Marine Le Pen labourent le terrain depuis des années, parce que les socialistes ont laissé une situation épouvantable, avec une gestion marquée par une corruption absolument sans équivalent, dans un silence absolu d'ailleurs du parti, qui a quand même attendu le dernier moment avant de sanctionner ses dérives. Une UMP qui n'y a jamais vraiment cru, donc qui n'est pas présente. Donc effectivement, toutes les conditions sont réunies. Maintenant, je pense que sur le fond, que compte tenu de ce qu'est le niveau du Front National dans l'opinion aujourd'hui, qu'il ait quelques villes pour qu'on puisse juger sur pièce, y compris d'ailleurs si la gestion n'est pas bonne, pourquoi pas? Je pense que démocratiquement, ça ne me choquerait pas qu'il y ait quelques villes. C'est pas Paris, c'est pas Marseille, Hénin-Beaumont, hein, soit remporté par le Front National, Nicolas. Si c'est comme ça que ça doit être. Non, je partage une partie de l'analyse de notre ami, là, à savoir que sur Hénin-Beaumont, le Front National est effectivement solidement implanté. Les responsables socialistes en off me disent que pour eux, c'est plié. D'ailleurs, hein, ils reconnaissent que la corruption qui a eu lieu pendant des années et qui n'a pas été contrariée, c'est le moins qu'on puisse dire, par la direction nationale, eh bien, fait des dégâts, des ravages. Mais aux arguments de fond qui favorisent la montée du Front National, j'ajouterais aussi comme un clin d'œil qu'il est bien aidé par une bonne partie de la presse, dont le Figaro Magazine, par exemple, qui fait 2 pages aujourd'hui sur Stéphane Ravier, le candidat de Marseille, du Front National, qui pourrait faire élire Gaudin. Alors là, c'est contre tous les raisonnements de Gaudin lui-même et de la droite, disant qu'au fond, si le Front National fait un bon score, c'est pour la gauche. Eh bien, donc je pense que voilà, le Figaro Magazine participe de la montée du Front National. Allons. Voilà, Nicolas, 2 pages à la gloire du candidat du Front National sur Marseille, alors qu'il n'y a rien d'autre. C'est vraiment un choix. Vous connaissez suffisamment la vie politique marseillaise pour savoir que si le candidat du Front National prend un arrondissement à la gauche, il est susceptible, parce que la gauche n'aura pas de majorité, de faire élire par défaut Gaudin. Ah, je ne crois pas à ce raisonnement. Il a bien remplacé Zemmour. Ah mais formidable, moi je trouve très bien, mais je ne suis pas pour l'alternance quand même, et j'aime pas la parité comme il l'a décrit, donc... Merci Guillaume Roquette d'avoir remplacé Éric Zemmour, qui est de retour la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ça se dispute sur iTélé.